Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 2 de Eltaria, donc c'est parti. Alors, attendez juste, parce que là je bug à mort, parce que je télécharge des trucs, du coup, ok, donc normalement ça devrait aller. Alors, premier pas, alors, après quelques mésaventures, tu peux enfin en découvrir un peu plus sur ce nouveau monde. Qu'est-ce qu'Eltaria? À quoi sert la garde d'elle? Y a-tu une place? Donc là, ça va pas tellement bien, donc attendez, j'avance mon PC, juste. Hop là, voilà, alors, je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à des pensées sombres et des larmes commencèrent à me monter aux yeux à cet instant. À me monter aux yeux. À cet instant, j'entendis un tintement de clé loin de moi. Clic. Surprise, je levai brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Je supposais à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. Si tu le dis. C'est pourquoi je me sentais un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller? L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'intimer le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Mihiko. J'acquiesçais trop pressée de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider. Je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je fis quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'observais les alentours à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me retournai pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. Je fus de nouveau seule et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plongé dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinais que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers. Dans ce tutoriel, déplacement et fermer le dialogue. Ouais, bah en fait ça je sais c'est quoi, donc du coup, voilà, par contre ça dure 1000 ans. C'est triste. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. Moi je vois pas de fleurs, je vois que des feuilles. Bref, c'était beau et inquiétant à la fois. Je le dis. Non mais franchement c'était dit parce que pour moi c'est pas inquiétant ça. Ok, ça déporte. Avoir monté autant de marches m'a mise en nage. Oh. Donc du coup je sais pas où aller. Alors la sortie se trouve sûrement à gauche. Sur la gauche. J'arrivais dans un long couloir aux couleurs plus chaudes que celles que j'avais vues jusque-là. Alors, je suis vraiment de ce que je bug. Pour finir par percuter quelqu'un en voulant avancer, je tombais à terre dans un certain fracas. Niveau discrétion, c'était raté. Un homme se pencha vers moi. Ouch. Tu sens délicieusement l'humaine. L'heure du repas est avancée. Ne me touchez pas. Putain. Ah ouais, avec l'illustration et bah, le personnage comme ça, il y a vraiment une énorme différence. Je l'ai poussé avant de m'enfuir en revenant sur mes pas. Ok, bah je pense qu'il faut aller. Ouais, d'accord. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, j'ai aperçu quelqu'un près des escaliers. Je me cachai immédiatement derrière l'un des piliers. Heureusement pour moi, il ne m'avait pas vu. Et
Il disparut rapidement derrière la porte au bout des escaliers. Bon sang, je n'arrive pas à faire un pas sans tomber sur quelqu'un. Sortir d'ici va être encore plus compliqué que je ne le pensais. Faut aller à la salle à manger? Ouais, ok. Mais pas finir par me quitter dans une autre pièce, semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien, les étagères et la nourriture sur la table, elle me rassurait grandement. Peu importe où je me trouvais, il y avait de quoi manger. Mon ventre s'est alors mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermée plus longtemps que je ne le pensais. Je meurs de faim. Prendre de la nourriture. J'approchais ma main du morceau de pain pour en prendre un bout, quand quelqu'un me saisit le poignet pour empêcher d'aller plus loin. C'est Isabelle. Eh bien, qu'avons-nous là? Ah! On a une petite faim à ce que je vois. Personne ne t'a appris que ce n'est pas bien de voler? Ce n'est pas ce que vous croyez. Pour une fois qui est souris. Franchement, pour une fois qui est souris, s'il vous plaît. Alors, c'était un homme vêtu de blanc, aux cheveux longs, d'où on voyait dépasser des oreilles pointues. Décidément, c'est à se demander si au lieu de m'avancer dans le sac de champignons, je n'en ai pas mangé un. Je n'en ai pas mangé un. Oui, d'accord, c'est ça. Parce que je voyais pas l'accent. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas vrai, encore toi? Oh mon Dieu. Elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les deux hommes qui avaient manqué m'attraper tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'était introduite dans la salle du cristal et maintenant la voilà à voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Alors, pourquoi sa main était-elle aussi proche du morceau de pain quand je suis arrivée? Je voulais le prendre, mais je n'en ai pas eu le temps. Je le savais, c'est elle qui a volé le pain et le lait qui nous manquait. Quel lait? Je n'ai jamais volé de lait. Mais tu avoues pour le pain? Non plus. Je voulais bien prendre celui-ci, mais ça, en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Je l'ai déjà sermonné. Je venais juste te prévenir. Justement te prévenir. Ah d'accord. Ah d'accord. Je vous avais bien dit que ce n'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie, elle, a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Vous voyez? Toi, rends-nous cette larme tout de suite. Une larme? De quoi? Je n'ai rien de tout cela. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule et cette fois, veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Continuez du... Oula. 1, 3. Oula, je suis désolée. Combien de fois il va falloir que je vous le répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne passe-t-on avec? Elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Miko, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfait, alors dis-nous tout, jeune fille. Nous t'écoutons. Point. Tout le monde me regarde, c'est intimidant. Je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi leur dire, je m'appelle... Je ne sais pas par quoi commencer. Ra. Elle s'est mise à taper du pied impatiente. Oula, attends. Et explique-nous comment es-tu arrivé ici tout simplement. Eh bien... Je me souviens seulement que je me promenais en forêt. J'ai marché près de champignons un peu étranges, un cercle en fait. Et ensuite, il y a eu de petites lumières. Depuis, je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. C'était sans